Salut chers élèves de la classe de seconde. Alors aujourd'hui c'est Abdul Malik, j'ai oublié de me présenter. Aujourd'hui je vais vous présenter deux exercices sur équilibre d'un solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Donc c'est deux exercices différents, mais chacun je vais le traiter sur un délai assez court et je vais vous expliquer comment cela se fait. Et aussi, je vais vous montrer comment on représente les forces, parce qu'il est important de savoir représenter les forces. Tout d'abord, on commence par lire l'énoncé du premier exercice. Vous avez une bille d'acier de poids P est égal à 5 puissance moins 2 newtons qui est attachée à un support vertical de nylon. Le support vertical, il est là. En outre, un aimant exerce sur elle une force magnétique horizontale attractive. À l'équilibre, le fil est incliné d'un angle alpha est égal à 20 degrés. Donc, l'angle alpha, le voilà. Calculer l'intensité de la force magnétique ainsi que la valeur de la tension du fil. Donc, déjà, on a donné, en fait, ici, le poids. On nous a également donné l'angle et on nous demande de déterminer ici l'intensité de la force magnétique et l'intensité de la tension du fil. Donc, sans plus tarder, on va expliquer comment ça se fait. Tout d'abord, je vais présenter les forces ici en agrandissant l'image. Donc, arrivé là, on va représenter les différentes forces. Là, j'ai représenté le poids. Là, à ce niveau, l'aimant qui va attirer la bille. Et donc, vous aurez la représentation de la force. Et à ce niveau, vous aurez également la tension ici qui va être le long du fil. Vous aurez la tension. Donc, sans plus tarder, on détermine là, vous avez la tension T. Là, vous avez le poids P. Et là, vous aurez ici la force magnétique F. Voilà ce qu'il faut savoir. Comment représenter? C'est assez simple. Le poids vertical dirigé vers le bas. La tension le long du fil à l'opposé ici du solide. Très bien. Et la force magnétique qui attire le solide vers lui-même. Donc, toujours dirigé vers l'aimant. Maintenant, la question qu'on avait posée ici, c'est de calculer les intensités des forces magnétiques. Pour cela, il va falloir repérer ici les axes. Il faut repérer deux axes verticaux qui sont portés par deux forces, qui portent deux forces. Les axes verticaux ici, les axes plutôt perpendiculaires qui portent deux forces. Les axes perpendiculaires, c'est l'axe porté par le poids, c'est de savoir la verticale et l'horizontale. Verticale et horizontale, c'est deux axes qui sont perpendiculaires ou orthogonaux si vous voulez. Et comme ils sont représentés ici par la force F et le poids P, par conséquent, on va choisir ce système d'axes. Donc, rapidement, je trace le système d'axes. Et donc, à ce niveau, je vais tracer avec une couleur verte. Je vais représenter ici. Vous avez votre premier axe, l'axe vertical. Et de l'autre côté, vous avez l'axe ici, horizontal. Donc, ici, l'axe vertical qui sera porté par le poids. Donc, vous aurez le poids qui est là. Le poids qui est porté par l'axe vertical, P. De l'autre côté, vous aurez la force magnétique qui sera portée ici par l'axe horizontal. Et de l'autre côté, vous aurez la tension qui sera portée par les deux axes. On a l'habitude, certains élèves dire qu'il n'est porté par aucun axe. Bon, mais il est présent sur les deux axes. Donc, par conséquent, ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Et donc, ici, vous aurez la tension T. Maintenant, la chose à savoir également, c'est que vous avez à ce niveau l'angle alpha qui est ici. Et comme il s'agit de deux droites parallèles ici, à partir de là et là, vous allez déterminer de l'autre côté également l'angle alpha. Et comme vous le savez, les deux angles-là sont alternes internes. Donc, vous aurez alpha ici et alpha ici. Bon, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est bien sûr les coordonnées de chaque force. Donc, déjà, on va établir une loi de Newton, donc qui dit que somme des forces extérieures appliquées au système est égale à ici vecteur nul. Donc, on aura ici P plus T plus R est égal à vecteur nul. Donc, déjà, on va parler
de chaque force suivant ses coordonnées, le poids et suivant ses coordonnées, c'est Px et Py. Bon, j'avais oublié de déterminer également les axes. Là, j'ai x', x horizontal. Là, j'ai y'. Donc, orienté vers le haut. Maintenant que j'ai ceci, je détermine Px. Px, P, lui, il est uniquement sur l'axe des ordonnées. Donc, Px est nul. Parce que Px, c'est sur l'axe des abscisses et P n'a pas de représentant sur l'axe des abscisses, donc c'est 0. Py, quant à lui, il est représenté sur l'axe des ordonnées, mais il est orienté vers le bas, alors que la partie positive est orientée vers le haut, donc ce sera moins P. Vous avez bien compris. Quant à F, on dit qu'il y a Fx et Fy, et F, il n'a qu'une seule composante, c'est sur l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Et comme il est orienté dans le sens positif, ce sera F. Et l'axe des ordonnées pour F, c'est 0. Quant à T, il sera présent sur les deux axes, vu qu'il n'est pas porté exclusivement sur un seul axe. Donc T, il y aura ici cette partie-là qui correspond à Tx, et cette partie qui correspond ici à Ty. Maintenant, Tx, ce sera en fait cette projection et qui est en regard de l'angle alpha, qui est opposé à alpha, et donc Tx, comme c'est dans le sens négatif, orienté dans le sens négatif, donc ce sera moins T, mais comme c'est opposé à l'angle alpha, on va dire moins T sinus alpha, parce que quand on dit côté opposé, on pense précisément au sinus. Pour Ty, lui, il est orienté vers le haut, et en plus de cela, il est sur l'axe Y. Bon, bien sûr, on parle de Ty, mais en plus de cela, il porte l'angle alpha. Du coup, on va dire plus T cos alpha. Maintenant, suivant les divers axes, on aura, en fait, suivant x', on aura Px plus Tx plus Rx qui est égal à 0. Donc Px c'est 0, Tx c'est moins T sinus alpha. J'ai dit Rx, autant pour moi, c'est l'habitude, excusez-moi. C'est pas Rx ici, c'est Fx. Vu qu'ici il n'y a pas de support, donc il n'y a pas de réaction. Fx c'est F, donc plus F est égal à 0. Donc suivant y', je vais descendre un peu le tableau. Donc là j'ai Py plus Ty plus Fy est égal à 0. Donc, suivant cet axe, Py est égal à moins P, Ty est égal à T cos alpha, et Fy c'est 0. Donc, ce qui me donne, tout cela finalement me donne 0. Donc, j'ai moins P plus T cos alpha, et dans l'autre cas, j'ai moins T sinus alpha plus F. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est déterminer les intensités de quoi? De quoi et quoi? On m'a demandé l'intensité de la force magnétique en premier lieu, ainsi que la valeur de la tension du fil. Donc, c'est la force magnétique que je devrais déterminer en premier. Pour ce faire, j'ai pas pas la valeur de T, et c'est celle que je dois déterminer à la fin. Ok, mais je sais que en partant de là, j'ai moins P, et je pourrais connaître la valeur de P. On m'a la même donnée d'ailleurs même. Donc, on va partir du principe que F, je ne le connais pas, T, je ne le connais pas, mais P, je le connais. Donc, je vais réécrire tout ça ici. Moins T sinus alpha plus F est égal à 0 dans le premier cas. Et moins P plus T cos alpha est égal à 0 dans le deuxième cas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer F dans le second membre, ce qui me fait moins T sinus alpha. Donc là, je suis à la première équation est égal à moins F. Et donc, finalement, j'aurai T sinus alpha est égal à F. De l'autre côté, j'ai T cos alpha moins P est égal à 0. En déplaçant moins P, ça me fait T cos alpha est égal à moins P, ce qui me fait plus P. Donc, T cos alpha est égal à P. Par conséquent, là, je vais ici utiliser la règle de la tangente qui me permettra de supprimer la tension. Parce qu'en divisant ceci par ceci, toujours T sinus alpha par T cos alpha, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai F sur P. Et d'autre part, j'aurai également la tension qui va être supprimée. J'aurai sinus sur cosinus, ce qui me fait tangente alpha. Et donc, tangente alpha sera égal à F sur P. Vous voyez bien.
F sur P. Et là, je connais bien P. Je connais bien alpha. Alpha, c'est combien? C'est 20 degrés, on me l'a dit. Par conséquent, je pourrais déterminer F par cette relation-là. Donc, j'aurai F est égal à P fois tangente alpha en déplaçant P ici. Donc, j'aurai F est égal à P tangente alpha. Et on pourra faire l'application numérique. Et donc, j'ai F est égal à P, c'est 5 10 puissance moins 2, si je me trompe, fois tangente de 20 degrés. Et donc, on calcule avec la machine. Et on trouve une valeur de 0,018 newton. Ok, si vous voulez, vous pouvez dire 1,8 10 puissance moins 2 newton. Voici la valeur de F. Donc 1,8 10 puissance moins 2 newton. Maintenant, pour ce qui est de la valeur de T, on se souvient, on avait dit que en fait, T cos alpha est égal à P. Donc, on peut dire T cos alpha est égal à P. Voilà. Bon, bien sûr, on aurait pu passer par T pour déterminer F, mais comme on m'a présenté F en premier, je suis obligé de passer par ce raccourci pour pouvoir déterminer F et ensuite déterminer T. Donc, pour T, c'était plus facile. Donc, T, finalement, j'aurais T est égal à P sur cos alpha. Donc, je fais le calcul, à savoir 0,05 ou 5 10 puissance moins 2 divisé par cos de 20. Cos de 20, ça me donne... bon, on fait le calcul. Et donc, je fais 5 divisé par cos de 20. Donc, 5 divisé par cos de 20. Ça me fait ici 0,0532 newton. Ou encore, si vous voulez, 5,32 10 puissance moins 2 newton. Et ça, c'est la valeur de T. Donc, j'encadre les deux valeurs pour finaliser l'exercice 1. Donc, on a fini avec l'exercice 1. On peut maintenant s'attaquer à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il s'agit ici d'une sphère homogène, que vous voyez bien ici, de masse M est égale à 1,7 kg, qui repose sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 40 degrés avec l'horizontale. La sphère est maintenue sur le plan incliné par l'intermédiaire d'un ressort faisant un angle bêta avec la ligne de plus grande pente du plan. Premièrement, on nous demande de faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère. En deuxième lieu, donner l'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle bêta. Donc, calcul T pour bêta est égal à 0 degré, pour bêta est égal à 25 degrés et pour bêta est égal à 45 degrés. Donc, trois cas de figure différentes. En déduire pour chaque cas l'allongement de ce ressort de raideur K est égal à 60 newtons par mètre. On y va. Bon, maintenant, la première question ici est de faire le bilan Donc, la première question ici est de faire le bilan des forces qui s'exercent sur la sphère. Donc, pour cela, on va représenter en fait les forces. On va faire un schéma. On y va rapidement. On a tout d'abord, bien sûr, le poids. OK, le poids de l'objet. OK, qui est vertical, dirigé vers le bas. OK. Et comme la bille est accrochée à un ressort, OK, il y aura forcément, bien entendu, la tension T à ce niveau. Le long du ressort, vous aurez ici une tension, ok, et comme c'est sur un support, vous aurez également une réaction R qui est lui perpendiculaire au plan du support. Donc voilà ce qu'on a. Donc je vais représenter rapidement ici les forces. Là j'ai la réaction R, à ce niveau j'ai la tension T et à ce niveau j'ai le poids P. Donc voilà ce qu'il en est. Bon,
Pour ce qui est maintenant de faire le bilan des forces, c'est très simple. On pourra dire par conséquent, vous aurez R, la réaction du support ou réaction de la piste. OK, réaction de la piste, vu qu'il s'agit ici d'une piste. Vous aurez T, la tension du ressort. OK. Et pour finir, vous aurez le poids P de la bille, ou plutôt de la masse, de la sphère. Poids de la sphère. Voilà. Bon, pour la question suivante, on nous demande de donner l'expression de la force T exercée par le ressort sur la sphère en fonction de l'angle bêta. Donc l'angle bêta, c'est cet angle qu'on aura ici. OK? Donc je vais reprendre l'angle bêta, je vais le déterminer. Vous avez l'angle bêta ici et on nous demande de déterminer T en fonction de l'angle bêta. Déjà pour cela, il faut en fait déterminer ici les deux axes sur lesquels nous allons devoir travailler. Bon, on a dit que en fait le ressort fait avec cet axe plutôt l'axe de la piste un angle bêta. Bon, bien sûr là à ce niveau ni la tension ni le poids sont orthogonaux, ni la réaction ni le poids, etc. Vous avez aucune des trois forces qui est en fait aucune des trois forces ne fait avec son autre avec une autre force ici deux axes orthogonaux. Du coup, moi j'ai remarqué une chose, j'ai remarqué que la piste a un axe et également à ce niveau le ressort, ok, fait un angle avec cet axe, ok. D'autre part, vous avez la réaction qui est elle perpendiculaire à cet axe. Donc ce qu'on va faire ici, on va choisir comme système d'axe l'axe qui est en rapport avec la piste et l'axe qui lui est perpendiculaire porté par la réaction. Du coup, nous aurons en fait ce genre d'axe. Vous aurez un axe qui est ainsi et un autre axe qui lui sera perpendiculaire comme ceci. Donc vous aurez ces deux axes et cet axe sera en rapport avec la piste et cet axe sera en rapport avec l'axe qui lui est perpendiculaire et qui va porter ici la réaction ici R. Donc à ce niveau, nous avons la réaction R. OK? Bien sûr, comme on le sait si bien, le ressort qui va venir ainsi et faire un angle bêta à ce niveau, vous aurez l'angle bêta ici et le ressort qui sera porté par cet axe. Bon, je vais redéfinir ici le schéma parce que c'est pas assez clair, c'est pas assez uniforme. Donc voilà, là je vais tracer un nouvel axe et cet axe c'est l'axe du ressort qui n'a rien à voir avec les deux axes. Ok? Cet axe du ressort fait un angle bêta avec l'axe de la piste. Donc cet axe c'est l'axe de la piste. Et à ce niveau, je vais nommer x ici x'. Là, je dirais y et là, je dirais en fait y'. Voilà ce qu'il en est. Donc, là, vous aurez bien entendu la tension qui va agir ici. À ce niveau, vous aurez ici la tension T. Et bien sûr, dirigé vers le bas, comme à son habitude, vous aurez le poids P. OK. Aussi, autre information, vous avez en fait sur cet axe, l'axe horizontal, qui va faire avec l'axe, plutôt l'axe de la piste, qui va faire avec l'axe horizontal un angle alpha. L'angle alpha qui est là. Et nous allons redistribuer ça ici. L'angle alpha, il est là. Et ce que nous allons faire, c'est que cet angle va être redistribué en traçant une ligne virtuelle horizontale, ok, qui est parallèle à la première axe, ok. Et rapidement, vous aurez alpha ici, vous aurez forcément alpha qui va être redistribué ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser, pourquoi j'ai décidé de mettre alpha ici, c'est pour en fait déterminer l'angle que va faire le poids P, ok, avec cet axe. Donc, c'est très simple. Nous allons déterminer, ici on va l'appeler alpha, là ça ne sera pas alpha, et là ce sera alpha. Donc, alpha va faire un saut. Vous aurez alpha, pas alpha, alpha, pas alpha. Là, vous aurez alpha, pas alpha, alpha, etc., etc. Donc, alpha se détermine par des sauts. OK? Pour déterminer alpha, on va faire des sauts. OK? On va partir de là. Nous avons l'angle alpha. Et ici, nous aurons un angle qui ne sera pas du tout l'angle alpha.
Là, vous aurez l'angle alpha, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est déterminer l'angle. Et l'angle alpha, il est ici. Et il va nous servir également pour pouvoir déterminer les projections, bien sûr, du poids. Donc, vous avez ici à déterminer, cette fois-ci, les coordonnées de chaque force. OK? On va essayer de déterminer ici les coordonnées de chaque force. Vu que l'énoncé est précis, elle nous demande de déterminer la tension T, l'expression de la tension T. Maintenant, pour ce faire, nous avons à représenter suivant les axes. Donc, vous avez cet axe qui est l'axe horizontal. Donc, vous aurez l'axe horizontal à ce niveau, la tension qui est là. OK? Et sur cet axe, la tension sera ici Tx. Donc, vous aurez Tx sur cette tension. Et là, vous avez l'angle bêta. Donc, je vais agrandir un peu comme ça, vous pourrez voir. OK? Donc, vous voyez bien, vous avez bêta qui est là. Et ceci correspond à Tx. Vous avez Tx qui est là. OK? Tx se trouve ici. C'est bon? Et Ty se trouve ici. Maintenant, pour Tx, ça va correspondre parce que là, vous avez un triangle rectangle et Tx va correspondre à T cos bêta parce que c'est en fait le côté qui va porter l'angle bêta. Ok, ce n'est pas le côté opposé, c'est le côté qui va porter l'angle bêta. Et Ty, comme aussi il est dans le sens positif, il va correspondre au côté opposé à bêta. Donc, si vous avez bêta ici, vous avez aussi bêta ici. Donc, Ty va correspondre à T sinus bêta. T étant l'hypoténuse, bien sûr. Bon, on revient en arrière cette fois-ci et on pourra bien sûr déterminer rapidement ici suivant les axes. Donc, vous aurez en l'occurrence la tension. Suivant les axes, vous aurez Tx et Ty. Et Tx, comme je vous l'ai démontré, ce sera T cos bêta. T cos bêta. Et Ty, ce sera T sinus bêta. C'est bon? Pour la suite, maintenant, vous aurez la réaction qui est uniquement sur un seul axe, à savoir l'axe des ordonnées. Vous aurez ici Rx et Ry. Donc, Rx sur l'axe OX ou bien XX', c'est 0. Et sur l'axe YY', c'est R. OK? Pour ce qui est du poids, nous allons déterminer les deux projections. Vous aurez Px et Py. Donc, x dans ce sens. Donc, Px le voici. Px, il est dans le sens négatif vu que x, c'est dans ce sens-là. Et Px est dans le sens négatif. Donc, on va dire moins P. Mais moins P quoi? Moins P, en fait, vous aurez l'angle alpha qui est là. Et ceci correspond à ceci. Ou bien, si vous voulez, vous allez déterminer l'angle alterne interne. Et vous aurez ici encore alpha. Donc, ça correspond ici à P sinus alpha, vu qu'il est opposé à alpha. Donc, mais comme il est dans le sens négatif, on va dire moins P sinus alpha. Pour ici PY aussi dans le sens négatif, parce que le sens positif, c'est dans ce sens-là. Donc, PY qui sera lui, ce côté-là, PY, et c'est PY, lui, cette fois-ci, il porte l'angle alpha. Vous voyez bien l'angle alpha qui est là, PY, il porte cet angle, et donc ce sera moins P cos alpha. Voici ce qu'on a. Du coup, on peut maintenant établir une des lois ici apprise, une des lois de Newton, somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. Et on pourra ici établir les relations. Suivant x', vous aurez Px plus Tx plus Rx qui est égal à 0. Et suivant y, vous aurez Py plus Ty plus Ry qui est égal à 0. Donc, le reste maintenant revient juste à déterminer en fait chaque élément par son expression. J'avais dit plutôt Px, c'est moins P sinus alpha. Donc, j'ai moins P sinus alpha. Tx, ce n'est rien d'autre que T cos bêta. Et Rx, c'est 0. Donc, plus 0. Et ça, c'est égal à 0. OK. Bon.
Maintenant, on va aller plus loin. On a dit qu'on veut déterminer en fait t en fonction de l'angle bêta. Ok, on peut passer rapidement par là. Et donc, on a à ce niveau, finalement, t qui est égal à, en fait, t cos bêta, plutôt je vais y aller rapidement, t cos bêta en déplaçant moins p sinus alpha dans son moment, ce qui me fait p sinus alpha. Par conséquent, j'aurai t cos bêta est égal à p sinus alpha, donc t sera égal à p sinus alpha sur cos bêta. En quelque sorte, voici l'expression de t en fonction de bêta. Vous avez bien compris, l'expression de t en fonction de bêta, une des expressions qu'on peut avoir, c'est celle-ci. Voilà. Bon, maintenant, on nous demande de calculer, cette fois-ci, plutôt t pour bêta est égal à 0, pour bêta est égal à 25 et pour bêta est égal à 45 degrés. Donc, on y va rapidement. Donc, pour bêta est égal à 0 degré, nous aurons t est égal à p sinus alpha sur cosinus de 0. Bon, alpha au préalable, on avait dit qu'il fait une valeur de 40 degrés. Donc, bon, là, à ce niveau, ce n'est pas un souci. On aura P, et P, c'était une valeur de combien déjà? P, ce sera mg, donc m étant égal à 1,7. On considère G est égal à 10 newtons par kilogramme, ok, comme tout à l'heure. Et donc, on aura ici 1,7 fois 10 fois sinus 40 sur cosinus de 0. Bon, cosinus de 0, ce n'est rien d'autre que 1. Donc, finalement, on aura ici 17 parce que 1,7 fois 10, c'est 17, sinus 40 sur 1, donc 17 sinus 40. Et on fait le calcul. T est égal à 17 sinus 40. Avec la machine, on trouve, attendez le temps que je calcule rapidement, T sinus 40 est égal à 10,9, 10,92, et donc T est égal à 10,92 newtons. Maintenant, pour bêta est égal à 25 degrés, on aura en fait T qui sera égal à, ici comme à notre habitude, P sinus alpha sur cos, ici 0, donc ce qui revient à faire. Donc déjà, on sait que P sinus alpha, dans tous les cas, ce sera 10,92. Bon, là, c'est 25 degrés cette fois-ci. Pourquoi je dis 10,92? Parce qu'on avait déterminé tout à l'heure que cos de 0, c'est 1. Donc, ce qui fait 10,92 sur 1, donc 10,92. Donc, P sinus alpha, on sait déjà que c'est 10,92, pas la peine de recalculer, sur cosinus de 25. Et on calcule cette fois-ci cosinus de 25. Cosinus de 25, ce qui fait 0,906. Et on fait le calcul 10,92 divisé par 0,906. Et on trouve une valeur de 12,05 newtons pour, en fait, T est égal à, voilà, pour bêta est égal à 25 degrés. On finit avec le dernier angle, c'est-à-dire bêta est égal à 45 degrés. Donc là, on détermine pour bêta est égal à 45 degrés. On aura T est égal à 10,92 sur cosinus de 45. Bon, cosinus de 45, c'est racine de 2 sur 2, ce qui revient à faire 0,71 à peu près. Bon, on fait le calcul 10,92 divisé par cosinus de 45 et on trouve 15,44 newtons. Voilà. Voici les différentes valeurs. Donc, T est égal à 15,44 newtons pour ce cas de figure. Bon, la question suivante revient à en déduire pour chaque cas l'allongement de ce ressort de sorte à ce qu'on ait une constante de raideur K est égale à 60 newtons par mètre. Maintenant,
on y va rapidement. On a les différentes valeurs. On a t est égal à 10,422. On va établir les relations qu'on a retrouvées plus tôt, les valeurs qu'on a plus tôt. Donc, on va dire, en fait, pour bêta est égal à 0 degré, on a t est égal à 10,92. OK? On sait déjà que t, dans tous les cas, c'est égal à, en fait, c'est égal à kx. Ça, on le sait. OK? Et x correspond à l'allongement. OK? X, ça correspond à l'allongement. Donc, on aura x est égal à t sur k. Voilà ce qu'il en est. Voilà sur ce qu'on va utiliser. Donc, ici, pour bêta est égal à 0 degré, nous avons t est égal à 10,422. On pourra déterminer x et x sera égal à t sur k. Donc, t étant 10,422 sur 60. En faisant le calcul rapidement, on trouve 0,182 mètres. Si on veut, ce n'est rien d'autre que, en fait, 18,2 cm si on convertit en centimètres. Voilà, les deux se valent, vous pouvez laisser comme ça, vous pouvez l'utiliser en centimètres. Maintenant, pour bêta étant égal à, ici, 25 degrés, on avait trouvé t est égal à 12,05. X sera égal du coup à 12,05 divisé par k, à savoir 60. En faisant le calcul, on trouve 0,2008 et quelques. Ok, on va dire à peu près 0,20 mètres. Voilà, c'est une valeur approchée, à savoir aussi 20 cm. Donc voici la valeur de x. Donc ça c'est x. Vous voyez bien. On continue maintenant pour bêta étant égal ici à 45 degrés. Donc on a t est égal, on avait trouvé, je pense, 15,44 si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était ça, 15,44. Donc t est égal à 15,44. Donc x sera ici égal à 15,44 divisé par 60. Et on trouve 0,200. Attends, je calcule. 0,2573, 257. Donc, ce qui correspond à peu près 25,7 cm. Et à niveau, nous avons x est égal à 25,7 cm. Voilà ce qu'il en est. Donc, on a fini les deux exercices. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu comprendre quelques notions sur l'équilibre d'un solide soumis à l'action de trois forces non parallèles. Si oui, n'oubliez pas de laisser un petit like, mais également n'oubliez pas de partager à vos camarades qui font comme vous la classe de seconde. Aussi,